Bon, ben, on jette un peu aux oubliettes ce que j'avais pensé. Le but premier de Nerissa n'est pas, semble-t-il, de ressusciter Cassidy, parce que c'est un truc qu'elle peut faire sans trop de problèmes, semble-t-il, ou pas. Ils n'ont pas été super clairs dans cet épisode. Enfin bon, il y a deux trucs qui se font en parallèle. Alors, le truc autour de Cassidy, j'en parlerai après. Le truc central, c'est autour de Will et de Matt, qui se fait appeler Shagon, c'est ça le nom de sa nouvelle incarnation maintenant qu'il est transformé. Et il va y avoir pas mal de petits trucs autour de ces manipulations. Apparemment, on va avoir pas mal d'épisodes, enfin au moins un épisode par chevalier de destruction, où il y a chacun d'entre eux qui va essayer d'insister sur le sentiment négatif qu'il caractérise. Et donc on commence avec Shagon et le sentiment de la haine. Sachant que un truc, j'en ai pas parlé, mais ça m'avait déjà fait tiquer sur le coup. Il y a Cor, c'est-à-dire anciennement Monsieur Tomate, dont l'élément, le sentiment négatif qu'il caractérise est la colère. Et pour Shagon, c'est la haine. Et j'ai du mal à voir des différences vraiment remarquables entre ces deux sentiments en fin de compte. Hein. La façon dont on montre la colère et dont on montre la haine dans cette série, je vois pas de grande différence, honnêtement. C'est plus ou moins la même chose. Donc ils sont liés par techniquement plus ou moins le même sentiment. Ces deux-là. À moi qui donne qui mettent en avant une différence un peu subtile entre ces deux-là, mais pour l'instant ils le font pas. Quoi qu'il en soit, il va manipuler certaines choses pour que nos héroïnes aient la haine contre lui, et donc ils se nourrissent de leur haine en s'attaquant à des membres de leur famille, donc soit en leur faisant peur, soit en leur provoquant des accidents, etc. Mais sans que ça aille trop loin, même s'il était à deux doigts de tuer la grand-mère de Eileen à un moment donné. Si elle s'était pas téléportée juste à temps, elle serait morte techniquement puisqu'il lui a balancé un rayon laser. Oui, c'est ça son pouvoir. En gros, c'est Cyclope des X-Men ce type. Il balance des rayons avec son masque. C'est Cyclope des X-Men. Voilà, c'est ça le pouvoir de Shagon. Il s'en prend aux membres de la famille de nos héroïnes pour attiser leur haine et faire en sorte qu'ils nourrissent sa force. Et donc ça va jouer dans le petit combat final super rapide qu'on fera entre eux, mais il y aura tout un passage assez long autour de Will et qui va donc vivre un peu la disparition de Matt et le fait que sa mère sorte avec le prof d'histoire géo. À nouveau, vous connaissez mon avis par rapport à ça. Je suis quand même un peu content qu'ils aient décidé de faire évoluer ça, mais il y a un petit truc en plus qui va me gêner. Enfin bon, j'y viens tout de suite. Du côté de Matt, donc, elle se rend à l'animalerie où il travaille avec son grand-père d'habitude, et comme il est pas là, elle décide d'aider un petit peu le grand-père, parce que le grand-père a reçu une lettre comme quoi il était parti à Hollywood. J'ai tout lâché, je suis parti à Hollywood. Et déjà, j'adore le fait qu'elle reconnaisse son écriture. Elle se dit, ça doit forcément être ça. Malgré le fait que juste avant, il y a Shagon qui dit « Je me suis occupé de ton petit copain Matt ». Ça la fait pas plus tiquer que ça sur le coup. Elle gobe le truc comme quoi il est parti à Hollywood sans prévenir personne, sans lui dire au revoir. Ouais, je suis content qu'ils aient pas fait durer ce mensonge de merde complètement grossier autour de ça, puisque assez vite... Il y a Shagon qui se pointera devant elle, qui essaiera de s'en prendre également à sa famille, à sa mère plus précisément, et donc il sera plus précis par rapport au fait qu'il s'en est pris à lui, qu'il a imité son écriture. C'était pas compliqué d'imiter son écriture, surtout que c'est moi, et que j'ai une voix un peu plus grave que lui, mais très similaire, j'ai un timbre très similaire, mais c'est clair et net que tu vas pas y penser du tout. Non, 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 non. Et un peu plus tard, il se repointera au magasin sous les traits de Matt, sachant que c'est Matt. Mais oui, il a la possibilité de passer des traits de Matt aux traits de Shagon en ayant la psychologie de Shagon. Et voilà, il jouera avec les sentiments de Will en lui faisant savoir assez tôt que il n'est pas techniquement le vrai Matt, c'est Shagon. Torture psychologique, etc. Et c'était pas mal, je vais pas me plaindre, sans vrai, c'était vraiment pas mal. Je trouve que c'est passé par pas mal de trucs un petit peu superflus, le coup de la lettre, il est parti à Hollywood, je vois pas l'intérêt mais du tout. Même si je pense que ça peut appuyer le fait que maintenant on essaye de jouer sur le fait
qu'il a quand même des sentiments pour Will qu'il essaye de refouler dans sa forme démoniaque parce qu'il est contrôlé par Nerissa, mais il n'arrive pas totalement à les refouler. Voilà, il y a un petit truc, il y a quand même quelque chose qui reste de ça, alors que c'était beaucoup plus probant pour Monsieur Tomate une fois de plus, mais bon, dans les détails, ça, c'est déjà bien de montrer ça, quoi, de pas juste en faire un bête méchant qui pense plus du tout à qui il était avant. Donc il y a ce genre de truc, et donc il essaye de jouer un petit peu sur les sentiments de Will pour la foutre royalement en rogne, et ça marche un petit peu, hein, surtout quand il essaye de s'en prendre à sa mère qui a donc prévu un dîner avec sa fille et son nouveau petit copain Dean, s'appelle Dean, le prof d'histoire géo, et Will est toujours pas contente, mais suite à cette attaque, alors que Will devra se battre contre Shagon, tandis que aucune des héroïnes ne sera là. Alors, ça c'est un truc, ça détaille, hein, mais vraiment pas grand chose. Nos héroïnes se disent, ça doit forcément être la mère de Will qui sera attaquée ensuite. Pour une raison X, parce que c'est la seule à pas avoir été ciblée. Alors, je veux bien comprendre la logique, c'est pas non plus quelque chose d'absolu, mais par rapport à ça, ça aurait été un peu logique de faire en sorte qu'elle soit un peu accompagnée, pas qu'elle soit seule, mais elle est toute seule. Elle est toute seule pour gérer ça. Hein, personne pour l'accompagner, personne pour l'épauler dans ce cas-là. Elle doit se battre toute seule contre Shagon pour essayer de l'empêcher de faire du mal à sa famille en détruisant les piliers parce qu'ils sont sur une espèce de pont hein, pour dîner. Et donc voilà, ça s'effondre un petit peu. Et donc, durant ce combat quoi, où il fait s'effondrer les piliers du pont, il y a la mère de Will qui manque de tomber dans le vide, mais elle est sauvée par Dean. Et en voyant ça, Will, elle finit par comprendre que oui, Dean n'est pas le sale enfoiré qu'elle s'imagine et que si elle peut faire le bonheur de sa mère, c'est bien. Alors c'est cool d'enfin la faire évoluer par rapport à ça. J'en reparlerai rapidement à la fin parce que c'est pas terminé malheureusement, ils vont rajouter un truc. Mais n'empêche qu'avec tout ce qu'il a fait, notre Shagon, ça amène toutes nos héroïnes à se battre contre lui, à l'attaquer directement, poussées par leur haine. Même Cornelia, qui a l'air d'être la plus posée, semble sointer de la haine, j'imagine parce qu'il s'en est pris rapidement à sa sœur. Quand je dis rapidement, il s'est juste pointé à sa fenêtre. Mais bon, je peux comprendre ça. Il se dit, ah non, on ressent de la haine, c'est pas bien. Et tout d'un coup, Will se dit, ok, on va pas faire ça, on va pas ressentir de la haine pour lui, parce que je sens que par rapport au fait qu'il m'ait laissé vivre à une ou deux reprises, qui doit avoir quelque chose en lui qui est pas juste le besoin de nous détruire. Il y a quelque chose comme si il luttait contre un sentiment de bien que Nerissa essaye d'étouffer dans l'œuf. Et donc grâce à ça, il parvient à le déstabiliser et à le faire partir. Tandis qu'il dit ah je viendrai toujours au collège sous les traits de maths et ta haine s'attisera. Ils ont su créer un drame pas trop mal autour de ça. Il y a un autre truc qui était pas trop mal jusqu'à la petite micro-révélation de fin où Will a fini par donc accepter Dean dans sa vie, accepter que Dean sorte avec sa mère sans mal le voir, sans être bougonne par rapport à ça. Et c'est 20 secondes après ça, 20 secondes après qu'elle ait invité Dean à la maison pour dire ok je veux bien vous sortir ensemble s'il te rend heureuse, c'était très joli ça, qu'il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte et ce quelqu'un, c'est le père de Will. Comme par hasard, il ressurgit dans leur vie pile à ce moment-là. Mais quel timing, dites-moi. Donc, ça va créer du drame familial en plus, j'ai l'impression. Ou pas, je sais pas. J'en sais rien, je sais pas comment le prendre sur le coup, mais ça sent une espèce de rebondissement dramatique qui va mettre du bâton dans les roues de ce qui a finalement été accepté juste avant, et je sais pas, je le sens moyen. Mais peut-être que ce sera plus intéressant qu'il n'y paraît au premier abord, j'en sais rien. Je sais pas, ça casse le truc, vraiment pour moi, ça casse le truc. Et bon, ça a quand même évolué dans le bon sens globalement, donc je vais pas trop me plaindre de ça. Et là, ce qui a été mis en place avec Matt Shagon était pas mal. Voilà, j'ai apprécié ça. C'était pas sensationnel, mais c'était pas mal. J'étais plutôt pris dedans. Ensuite, parallèlement, on va avoir toute une histoire autour de Cassidy. Donc Cassidy, l'ancienne gardienne que Nerissa a accidentellement tuée. Au début, on voit la grand-mère de Eileen qui vient se recueillir sur sa tombe au Montanos. Enfin, oui, sur une montagne enneigée, donc elle est morte là, on l'enterre là.
Oh, ok. C'était son rêve d'être enterrée là où elle crèverait. Tiens, c'est tombé juste pile poil là où elle voulait qu'on l'enterre quand elle est morte, je sais pas. Ou alors son corps a disparu, sachant que de toute façon elle est bel et bien morte, hein, puisqu'on verra juste après. Et c'est un petit peu bizarre, quoi, cet emplacement, je trouve. Rapidement, comme ça. Et donc, une fois que la grand-mère de Eileen est partie, il y a Cassidy qui apparaît pour faire quelque chose à temps parce qu'elle a le pouvoir et d'invoquer les fantômes. Allez, un pouvoir de plus. Et donc, ouais, le fantôme de Cassidy apparaît et elle est toute guirette, c'est très ado-typique en fait dans le comportement. Elle est morte à 17 ans, un truc comme ça semble-t-il. Elles n'ont pas été gardiennes pendant très très longtemps finalement. Enfin bref quoi, elle a un comportement très très léger et elle a conscience qu'elle est morte et elle a conscience que Nerissa essaie de la manipuler. Elle dit oui, tu voudrais pas revivre, tu n'as qu'un mot à dire, tu n'as qu'à dire que tu souhaites vivre. Et, et Cassidy, pour l'instant, n'est pas idiote et se dit ouais, il y a un hic, hein. T'essayes de me manipuler pour me faire dire ça, c'est clairement pas sûr, je vais pas te faire plaisir par rapport à ça, hein. Elle a conscience qu'elle est maléfique et ouais, on sent cette espèce de manipulation très vache de la part de Nerissa, qui n'a pas l'air de montrer particulièrement d'affection pour Cassidy dans cet épisode, je vous cache pas. Et c'est un peu bizarre en comparaison avec ce qu'on a vu il y a 2 épisodes de ça, où elle semblait être assez portée par son affection vers Cassidy, mais là c'est vraiment manipulation. Ah, je te montre les trucs que tu as aimés quand tu étais vivante, tu voudrais pas revivre ça, tu voudrais pas participer à ça, tu n'as qu'à dire que tu désires être en vie, hein. On sent clairement l'espèce de manipulation fourbe que Cassidy voit tout de suite, mais la dernière chose qu'elle lui montre et qui marche, et vraiment, c'était gros, c'est quand tu lui montres sa mère, à qui sa fille manque, ben, c'est un petit peu logique, et elle se dit oh, maintenant, hein, je suis toute émoustillée, toute triste, je veux vivre. Elle a totalement vu dans le jeu de Nerissa, mais là, le coup de sa mère devant elle, ça l'a fait tomber en morceaux et je veux bien croire que ça puisse marcher, mais ça fait un peu rapide et facile. Surtout que c'est 30 secondes, quoi. On insiste très peu sur les émotions, sur le côté triste de cette fausse réunion, parce qu'elle ne voit pas. Sa mère, c'est un fantôme, il n'y a que Nerissa qui la voit. Et ouais, donc, ça fait tellement rushé, expédié que je le ressens pas ça, je le ressens pas cette façon de dire ah ok je cède, j'avais totalement vu clair dans ton jeu avant, mais là je cède totalement. Donc voilà, Cassidy dit oui je veux être en vie et donc elle a fait montre du désir et ça va être une nouvelle émotion négative. Alors, j'ai pas trop fait gaffe, est-ce que elle essaye de faire les 7 péchés capitaux? Il me semble que le désir... Non, la tristesse n'est pas un péché capital. Non, c'est pas alors. Donc voilà, le désir, donc considéré comme euh, une autre émotion négative à contrôler, en disant qu'elle souhaite vivre, elle fait preuve de désir, et donc elle peut en prendre le contrôle. Et, et ça la ressuscite pas tout de suite. J'avais un peu peur qu'elle ait... En plus de ça, cette espèce de super pouvoir de ressusciter les gens dès lors qu'ils le veulent, sachant que s'ils étaient ressuscités, ils seraient en son pouvoir, mais non, ça les met juste en son pouvoir. Voilà, donc elle a un fantôme en son pouvoir, j'imagine qu'elle aura des pouvoirs de fantôme, Cassidy. Ok. Je sais pas, je suis vraiment pas pris dans cette espèce de procédure de recrutement qu'elle fait, Nerissa. Parce que ça sort de nulle part, à nouveau, du ta gueule c'est magique, une fois de plus, mais cette fois en invoquant un fantôme. Ok. Il y a besoin d'un fantôme qui fasse preuve de désir, parce que maintenant je peux voir invoquer ma chère Cassidy. Et elle montre quand même qu'elle veut la ressusciter vraiment à un moment donné, donc peut-être qu'il y a un lien affectif, mais il n'est pas super ressenti dans cet épisode, hein. On sent surtout de la manipulation fourbe, et qui se conclut beaucoup trop vite à la fin. Ouais, c'était pas sable cette partie-là. Vous auriez pu mettre ça en scène de façon beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus prenante que ça. Ça allait beaucoup trop vite.
ça m'a pas grandement marqué, pas grandement convaincu. Mais bon, voilà, on a un nouveau chevalier de la destruction. Elles vont en recruter combien, comme ça, je sais pas, mais voilà, ça fait 5. Et je me rends compte que ça fait 2 épisodes qu'on n'a pas vu Caleb. Ni Blung d'ailleurs, ça je m'en plains pas trop. Mais ouais, donc il essaye pas de participer au combat contre Nerissa pour sauver la reine Elion. Je sais pas, j'espère qu'on montrera d'ici pas longtemps essayer de faire quelque chose, montrer qu'il a essayé de mettre en place quelque chose, de préparer quelque chose pour combattre Nerissa. Il n'est pas juste resté dans son coin. Parce que s'il y a un truc que j'ai apprécié beaucoup autour de Caleb, c'est que c'était vraiment quelqu'un de très volontaire qui n'hésitait pas à se jeter dans la mêlée, malgré le fait qu'il n'avait pas autant de pouvoir magique que nos héroïnes. Et là, oui, ça fait 2 épisodes où il est complètement détaché, il fait rien. Il est dans son coin, donc j'espère qu'on montrera qu'il n'est pas resté à se tourner les pouces. C'est un détail, mais voilà, je le précise. En tous les cas, c'était pas mal. La manipulation de Shagon était plutôt intéressante à suivre, malgré quelques lourdeurs ici et là, mais pas des masses. Le passage autour de Cassidy était pas affreux, il était relativement acceptable, mais pas aussi prenant et saisissant qu'il aurait pu l'être, c'est clair et net. Il y a une fois de plus du ta gueule, c'est magique, mais bon, ça fait partie des trucs que je m'y fais, hein. Il y aura toujours cet arrière-goût maintenant, hein, du ta gueule, c'est magique, il faut que ça marche comme ça. Hein, je m'y fais, hein, j'aurai cette maussaderie tout le temps, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais indépendamment de ça, c'était pas mal. À bientôt pour l'épisode 14, bye.